Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour réaliser ce macaron licorne. Donc si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la liste du matériel en barre d'informations. Donc pour commencer, je prends un morceau de pâte blanche que je vais venir étaler au rouleau. Donc je l'étale pas trop finement et de manière assez régulière. Donc là vous voyez l'épaisseur. Ensuite je prends un morceau de film plastique que je viens poser sur mon morceau de pâte et je vais venir découper 2 ronds à l'aide d'un emporte-pièce. Donc une fois que c'est fait, je retire le plastique et l'excédent de pâte et ceci va me permettre d'obtenir des coques de macarons qui sont bombées. Donc après, avec le dos de mon scalpel, je vais venir tracer un trait comme ceci. Donc voilà, vous faites tout le tour avec votre scalpel. Et une fois que c'est fait, vous venez repasser à l'intérieur de votre trait pour le creuser un petit peu plus. Donc voici ce qu'on obtient une fois que c'est fini. Ensuite, je prends une aiguille et je vais venir gratter dans la partie inférieure de mon trait. Je vais venir gratter la pâte à plusieurs endroits, comme ceci. Donc je gratte dans tous les sens et ça va me donner cet aspect de macaron cuit qui a gonflé un petit peu à la cuisson. Donc après je viens étaler de nouveau un morceau de pâte à la même épaisseur que le précédemment. J'y dépose un morceau de plastique et je découpe ce qui sera futurement ma corne et les oreilles de ma licorne. Donc je retire le plastique. Et ensuite je viens retravailler ça un petit peu avec le bout des doigts pour arrondir les angles. À ce stade-là, je vérifie que la taille de mes oreilles et de ma corne aille bien avec la taille de ma tête. Et je vais venir texturer exactement de la même manière. Donc avec le dos de mon scalpel, puis avec mon aiguille. Donc à ce stade-là, il faut être assez minutieux parce que faut s'appliquer. Donc on en fait un deuxième jeu exactement identique qui servira pour la coque de dessous. Après, on va venir avec une aiguille creuser l'intérieur de l'oreille de notre licorne. Donc je commence par gratter avec une aiguille comme ceci. Et ensuite avec un outil en silicone, je vais venir adoucir l'endroit que j'ai gratté. Donc voilà, j'adoucis bien tout ça avec mon outil en silicone. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Ensuite, avec mon aiguille, je vais venir faire plusieurs stries comme ceci sur la future corne de notre licorne. Donc voilà, pour donner cet aspect de corne. Donc une fois que c'est fait, on va venir placer notre corne et nos oreilles sur notre tête. Et puis avec un outil en silicone toujours, on va venir bien fondre la tête avec les éléments, la corne et les oreilles. Donc il faut bien le faire à l'avant, à l'arrière. Et une fois que c'est fait, on en fait un deuxième donc pour faire le dessous. À ce stade-là, il ne faut pas hésiter à retravailler un petit peu la texture s'il y a besoin, comme on a beaucoup manipulé nos éléments. Et avant de passer ça au four, je la nettoie correctement avec une lingette. Comme c'est de la pâte polymère blanche, c'est très très salissant. Donc je la nettoie bien avant de passer tout ça en pré-cuisson. Vous pouvez aussi utiliser un mouchoir avec de l'alcool. Mais ça marche bien aussi voilà, avec une lingette. Là, c'est vous qui voyez. Et donc, on met tout ça après cuire 15 minutes à 110 degrés. Donc, en attendant, on va préparer des petites billes de sucre. Donc, voilà, j'utilise toutes ces couleurs-là. Et je vais venir former un très 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 fin colombin. Et que je vais venir découper
petits morceaux égaux. Et ensuite que je vais venir rouler entre mes doigts pour former des petites billes. Voilà, donc on fait ça avec toutes les couleurs. Donc une fois que c'est terminé, on va passer tout ça au four 5 minutes à 110 degrés pour éviter qu'elle ne se déforme par la suite. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc ensuite on va de nouveau étaler un morceau de pâte, alors un petit peu plus finement que précédemment. Et on va venir se s'aider d'une des coques pour reporter la forme sur notre pâte crue. Et on vient découper cette forme à l'aide d'un scalpel. Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais une forme qui est assez grossière et je vais venir après la retravailler avec les doigts. Donc j'enlève l'excédent de pâte et voilà, et je viens bien la travailler avec mes doigts pour lui donner vraiment une forme qui se rapproche de nos deux coques de macarons. Donc ça va nous servir à faire l'intérieur du macaron. Donc voilà, donc à ce stade-là, on va vérifier que notre ganache de macarons aille bien avec nos deux coques. Et on va venir placer les billes de sucre dans un récipient et les faire coller à notre ganache. Donc une fois que c'est fait, on les fait bien adhérer avec les doigts pour plus qu'elles s'enlèvent. Et enfin, avant de passer ça au four, on utilise un petit peu de fimo liquide pour venir bien coller notre ganache au milieu, donc pour éviter qu'elle ne se décolle par la suite quand on va utiliser notre macaron. Donc voilà, donc on colle tout ça et on place bien comme il faut notre ganache. Et enfin, on passe ça au four 30 minutes à 130 degrés. Donc ensuite, vous aurez besoin de feutre et de crayon pour dessiner le visage. Donc moi, je vais utiliser des feutres Stabilo. Si vous en avez d'autres que vous préférez pour la fimo, n'hésitez pas à les utiliser. Donc je commence par dessiner au crayon mes futurs éléments. Donc j'ai décidé de lui faire une sorte de couronne de rose sur la tête. Donc ensuite je repasse tout ça avec mes feutres. Ensuite je vais mettre sur la corne et sur les oreilles, je vais appliquer par petites touches comme ça du marron pour donner un effet un peu cuit. Donc je tapote avec mon feutre et puis ensuite je l'estompe avec le bout de mon doigt. Donc je fais ça voilà pour donner un effet un petit peu cuit, voilà. Voilà, je trouve pas de mots, mais enfin vous avez compris l'idée quoi. Et je viens faire la même chose pour les joues. Donc voilà, je tapote un petit peu, puis ensuite j'estompe avec le doigt. Et je rajoute un petit peu de couleur avec un crayon de couleur rose. Voilà, donc pareil, j'estompe un petit peu donc pour donner ce côté un peu blush sur les joues. Donc voilà, donc notre macaron licorne est terminé. J'espère qu'il vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc j'ai réalisé ce macaron pour vous montrer l'idée. Après c'est vrai que je suis pas une professionnelle encore de la fimo, donc voilà, je vous montre juste l'idée et après vous pouvez le reproduire avec votre technique peut-être un peu plus avancée. Moi c'est vrai qu'il n'est pas parfait, le mien, voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!